Je vous explique. Ce n'est pas du tribalisme. Moi, je suis désolé. Ce n'est pas du tribalisme qui se fait dans la base. Ce n'est pas du tribalisme. Quand vous regardez l'histoire du Cameroun, Lomba Mileke est un monsieur qui a été exclu d'abord par le colon, exclu par le pouvoir postcolonial au Cameroun des affaires de l'État. Je vous épargne tout le reste. La guerre dans le maquis et tout ça, c'était en pays Bassa et en pays Bamileke principalement. Et le colon avait fiché Lomba Mileke en disant c'est un frondeur. En d'autres termes pour le colon, c'est que Lomba Mileke était resté parmi les populations camerounaises l'homme à la conscience la plus éveillée sur le nationalisme, sur la nécessité de sauvegarder et de préserver le pays pour les nationaux. Pendant que d'autres peuples s'adoucissaient, s'allongeaient, s'aplatissaient devant le colon. Donc il a été fiché, il a été exclu. Donc ceux qui ont pris le pouvoir après 60 ont exactement agi comme le colon. Aïdjo et tout, on a vu. Pays Bamoun, on a vu, pays Maté, tout ça. Donc je crois donc, pas que je crois, quand vous regardez dans l'évolution, nos parents qui sont nés dans les années 40, 50, 60, c'est eux qui ont mis au monde ces enfants qui sont dans la basse. Donc ils les ont fait grandir dans cet esprit de Lomba Mileke est un exclu des affaires de l'État. Et comme Lomba Mileke est un exclu de l'affaire de l'État, regardez la fin d'Ormo. Monseigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble ses frères pour leur dire, comme le blanc nous a exclus, comme ceux qui sont au pouvoir sont aussi des affiliés de ces blancs-là qui nous ont exclus, alors qu'on s'en fait administrateurs, de parfaits agents du pouvoir, ainsi de suite, ils sont entrés dans l'économie, ils sont entrés dans le commerce. D'ailleurs, Aïdjo leur fait une part belle avec Kodok dans la fin des années 60, c'est-à-dire en créant des capitaines économiques parmi nos frères de l'Ouest. Les fautes sont ainsi de suite sont nées, vous comprenez? Sauf que, quand ils ont mis au monde ces enfants qui sont dans la base, ils ne leur ont pas dit que, en fait, leur repli identitaire n'était pas dû au fait de l'exclusion des autres populations, n'était pas un fait de tribalisme. Ils ne leur ont pas dit. Ils ne leur ont pas dit qu'en fait, ils se sont repliés parce qu'en fait, ce n'est la seule voie qui s'offrait à eux pour rester vivants, pour rester utiles à leur pays, c'est-à-dire le commerce et l'économie. Vous comprenez? Les enfants ont plutôt compris cela comme étant du tribalisme, le fait qu'en grandissant, ils se rendent compte que Lomba Mileke continue à être exclu de certaines affaires, il continue à être mis à part. Vous comprenez? Ça fait qu'au niveau politique, donc les politiques ont utilisé ce fragment-là, ont utilisé cette ouverture-là pour en fait faire du climat, faire un marché politique dans ce ressentiment. Ça fait aujourd'hui que les enfants pensent qu'en fait Lomba Mileke est tribalisé par les autres. Et ici, c'est disent qu'ils vont répondre au tribalisme par le politique tribalisme. Or que non, c'est plutôt une exclusion historique, stratégique du blanc qui a été reprise par les postes coloniaux qui nous dirigent jusqu'à ce jour et qui a été considérée peut-être malhonnêtement, peut-être intentionnellement par les parents en leur disant c'est du tribalisme alors que ça n'était pas un. Donc ce n'est pas ça du tribalisme, madame. Je veux plutôt rappeler à ces enfants que ce qu'ils font, pour moi, est... Recevez mes salutations de là où vous vous trouvez, les amis. Bienvenue sur la page des mais si tu es nouveau, tu connais déjà, abonne-toi, like et partage la vidéo. Les amis, après avoir écouté le tonton Valère Bissala, le grand frère Michel Ngachou et Fotine, je comprends vraiment que Lomba Mileke a été toujours celui-là qui a prôné le vivre ensemble, qui a accompagné presque, pour ne pas dire tous les partis politiques du Cameroun, mais la majorité des partis politiques qui est au Cameroun depuis belle lurette. Mais aujourd'hui, comme Lomba Mileke, les Bamileke, on avait toujours mis dans la tête que les Bamileke, ce sont ceux-là qui font du commerce. Comme les Bamileke, on les avait déjà catégorisés, sélectionnés comme ceux-là qui sont là rien que pour le commerce. La politique n'est pas leur chose, les trucs du bureau, tout et tout, ce n'est pas leur truc. Et c'est comme ça que ça a persévéré. Et au jour d'aujourd'hui, Maurice Kamto, le professeur, étant leader dans un parti qui est le MRC, qui fait partie de la tribu Bamileke, qui a apporté un plus dans la politique camerounaise, qui a éveillé les Camerounais, qui a fait comprendre aux Camerounais que n'ayez pas peur de parler politique, de parler des affaires de votre pays. Quand beaucoup de Camerounais ont adhéré à son idéologie, certaines tribus ou bien ceux-là qui manipulent les consciences, toujours à la veille des élections présidentielles de notre pays, ont commencé à manipuler l'esprit de certains de nos frères des autres régions. En lui faisant passer comme un tribaliste. En disant que tout cela qui est derrière le professeur Kamto ou bien encore derrière le MS. Le MS qui est composé de toutes les tribus au Cameroun. Ils ont dit que tous ceux-là qui supportent le MS, ce sont des Bamileke. Comme M. Fotine disait hier dans sa vidéo, beaucoup des ressortissants Bamileke ont honte ou encore peur de s'affirmer en tant qu'une personne qui soutient le MSC et encore le professeur Maurice Kamto. En temps normal, il ne devrait pas avoir honte. Tu dois dire je supporte tel sans aucune peur, sans rien craindre. Parce que nous avons été toujours ceux-là qui avions supporté ou bien encore accompagné presque tous les partis politiques du Cameroun.
Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mes chers frères et sœurs, assumez-vous, affirmez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne soutenons pas, moi personnellement, je ne soutiens pas le professeur Maurice Kamto parce qu'il est quelqu'un de l'Ouest. Je le soutiens parce que ce qu'il dit, je me retrouve dans ça. Pourquoi est-ce que je ne soutiens pas Jean de Dieu Momo? Est-ce qu'il n'est pas de l'Ouest? Pourquoi est-ce que je ne soutiens pas Jean de Dieu Momo, le ministre délégué à la justice? Pourquoi est-ce que je ne le soutiens pas? Parce que s'il fallait vraiment soutenir le frère du village, comme vous le dites, c'est que moi, je devais soutenir Jean de Dieu Momo. Parce que j'ai grandi à Jean. Ça, c'est de un. Et de deux, c'est mon voisin du village. Est-ce que vous avez entendu ça? C'est mon voisin. C'est-à-dire, s'il fallait vraiment soutenir quelqu'un là, si c'était du tribalisme, c'est que c'est Jean de Dieu Momo. Mais est-ce qu'il me parle même? Est-ce qu'il me vient même à l'esprit? Never. Donc, à tous mes frères de l'Ouest, à tous mes frères des autres tribus, des autres régions, nous sommes là pour un combat du changement. Pas pour un combat de personnes parce qu'on aime l'autre, parce qu'il parle bien, parce qu'il a... Non. Nous sommes dans un combat des idées constructives qui peuvent apporter un plus dans notre vie ou bien pour notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. On est obligé. Et c'est pourquoi, moi je dis aussi, affirmez-vous, assumez-vous. Dis, je supporte le professeur Maurice Kamto. Dis, je supporte tel candidat. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai quel âge aujourd'hui? Mes parents ont quel âge aujourd'hui? Ils ont passé toute leur vie à voter le président actuel, le président Paul Biya. Or, il n'est pas de sa tribu. Rien. Il n'est pas de sa tribu. Même les promesses qu'il a tenues, ça n'a jamais marché. Mais ils l'ont toujours voté. Ils l'ont toujours voté. Je vous ai déjà dit ici comment, chez nous à l'Ouest, on votait. C'est aujourd'hui que les mamans ont rap. Toutes les mamans sont en train de créer maintenant qu'elles veulent le changement. Avant, les votes se passaient dans les réunions. Et dans toutes les réunions, il y avait une personne qui influençait. Et ce sont les chefs, les élites là, qui contrôlaient. Et nous connaissons tous les élites, tous les chefs traditionnels, ce sont les gens du RDPC. C'est comme ça qu'avant, eux, ils contrôlaient. Donc, tu ne pouvais pas être dans une réunion et tu dis que tu ne vas pas voter le RDPC. C'est aujourd'hui que la donne a changé. Alors, mes amis, mes frères de l'Ouest, affirmez-vous. Si tu soutiens le professeur Maurice Kamto, si tu soutiens le MRC, dis que tu soutiens le MRC. Les amis, partagez la vidéo pour les nouveaux. Abonnez-vous.